Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'OL dans son 5e match de préparation à Berlin, 4-0 contre l'Union Berlin. Une victoire qui s'est dessinée surtout en deuxième mi-temps, puisqu'il y avait 0-0 à la mi-temps. C'était notre 5e mi-temps consécutive sans marquer. Et vous avez vu sans doute le titre de la vidéo, puisque j'apporte de très très gros bémols sur notre performance. Alors oui, on a mis des buts, alors oui, on n'a pas encaissé de but, ce qui était quand même un de nos gros problèmes la saison passée. Mais vous allez voir que certes, on a fait la différence en deuxième mi-temps, mais que le coach de l'Union Berlin a procédé à un énorme turnover. Et vous allez voir que les joueurs qui sont rentrés pour cette deuxième mi-temps, c'est vraiment pas le haut du panier, loin de là. C'est pour ça que j'ai envie surtout de ne pas m'enflammer après cette victoire, parce que selon moi, il faut toujours relativiser par rapport à l'adversité qui est proposée. Alors, lors du live, et d'ailleurs je vous remercie, vous avez été très très nombreux à venir sur ce live hier, j'avais lancé un sondage pour savoir si vous étiez satisfait du 11 de départ. Vous étiez plus de 75%, donc plutôt très intéressé par ce 11 de départ. Un 11 de départ qui, je pense, va beaucoup ressembler au 11 que l'on va retrouver tout au long de cette saison. La mise en place, c'était le 4-1-4-1. Je pense que ça nous pose quand même une interrogation, parce qu'on va quand même avoir pour quasiment 80% des matchs de la saison le duo Mikotadze-Lacazette. Alors certes, on ne l'aura pas au mois d'août, mais je me dis comment insérer les deux joueurs dans ce système de jeu 4-1-4-1. Alors, sauf à décaler Mikotadze en ailier, ce qui est possible, bien entendu, mais j'avais dit quand Mikotadze a été recruté que c'était une très très bonne recrue, mais un casse-tête tactique, et je reste convaincu que c'est un casse-tête tactique pour Pierre Sage, puisqu'il a essayé de jouer à deux cet été et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc là, voilà, 4-1-4-1, oui, c'est un système qui est plus cohérent par rapport à notre effectif, mais comment vous insérez le duo Lacazette-Mikotadze dans ce dispositif? Honnêtement, c'est pas simple. Alors, je dirais que la défense, elle, c'est quasiment la défense de la saison, avec Lucas Perry, qui a fait un grand match, et notamment à la fois du côté défensif, avec 2 arrêts, notamment en première mi-temps, très intéressants. Et notre défense avec Abner, quid du retour de Tagliafico? Est-ce que Tagliafico va être transféré? Si c'est le cas, il faudra un latéral gauche remplaçant. Niakate, défenseur central gaucher, et Kaletachar, défenseur central droitier. Donc ça, c'est ce qu'on aura toute la saison. Si on joue à 4 défenseurs, si on joue à 5, il y aura sans doute un joueur qui va s'intercaler. Ça pourrait être Mata qui glisse en défense centrale et Maitland Niles qui descend en piston. Devant la défense, Matic qui a été quand même bien meilleur que dans les matchs précédents où il avait été très 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 décevant, notamment avec des pertes de balles importantes. Mangala, pour lui donner du rythme, donc c'est Tolisso qui a fait les frais de la situation en allant sur le banc, ce qui n'était pas très cool pour le jour de son anniversaire, mais enfin bon, est-ce qu'on doit prendre ce type de considération en compte? Cacré, inamovible, qui a joué encore 90 minutes, qui prend des critiques de partout, chose que je ne comprends pas trop, parce que je trouve qu'en plus hier, il a plutôt fait un bon match, il était vraiment au four et au moulin. J'ai retrouvé le Maxence Cacré extrêmement actif des deux côtés du terrain, donc je ne comprends pas tellement les critiques, mais enfin bon, visiblement pour certains c'est un sport que de se farcir Cacré. Tous les coachs qui passent lui font confiance aveuglément, mais certains supporters sont convaincus que le mec est une trompette. Enfin bon, bref, il y a des choses vraiment très étonnantes. Benrahma donc du côté gauche, Maitland Niles du côté droit, ça c'était quand même la grosse surprise. D'ailleurs pour ça que je pensais qu'on allait faire un 4-4-2 quand j'ai vu la compo, parce que je pensais que Maitland Niles allait en milieu de terrain et que Benrahma, Mikotadze seraient tous les deux en pointe. Non,
Maitland Niles a joué ailier. Je dois vous dire qu'il ne m'a pas convaincu en tant qu'ailier et pourtant c'est lui qui ouvre le score en deuxième mi-temps. Et donc Miko Tadze en première mi-temps, puisqu'il n'avait pas forcément plus de 45 minutes dans les jambes. Alors une performance difficile pour lui, tout simplement parce qu'il était très mal alimenté. Même si Maitland Niles et Benrahma ont été buteurs en deuxième mi-temps, eh bien, en première mi-temps, ils n'ont absolument donné aucun bon ballon à Miko Tadze. Donc, un numéro 9, il est quand même tributaire des bons ballons ou non qu'on lui donne. Pareil, les milieux de terrain avec un Mangala relativement transparent. Et Cacré qui, alors oui, je trouve, a été très actif, mais n'a pas été spécialement créatif. Donc, Miko Tadze, il n'a pas vraiment pu s'exprimer en première mi-temps. Et je dois dire que j'étais particulièrement agacé par Benrahma avec des corners, alors qu'on a 5 corners en première mi-temps, il n'y en a pas un seul qui est bien tiré. Et des centres qui arrivent dans le dos, enfin bon bref, totalement inexploitable. Lui, Maitland Niles, je ne sais même pas s'il a tenté un centre. Donc je trouve que c'était quand même pas une grande idée de l'aligner à cet endroit-là. On a vu d'ailleurs en deuxième mi-temps, quand Baldé est rentré à la place de Maitland Niles, qu'il a mis le feu dans son aile, c'était quand même beaucoup plus intéressant. Donc une première mi-temps, je dirais, où on n'a pas été énormément en danger, même si, comme je le disais, les deux meilleures occasions sont pour l'Union Berlin, avec une tête, où là, c'est Mata qui est en retard sur l'action, qui se fait prendre, donc une tête qui atterrit sur la barre transversale. Perry était battu, il faut le dire. Et un coup franc direct, où le mur est hyper mal placé, donc on a seulement 4 joueurs dans le mur, et l'attaquant qui place son ballon tranquillement. Là, Perry doit faire un arrêt qui n'était pas simple. Donc, je dirais qu'à la mi-temps, c'était un peu mieux que ce qu'on a vu sur les matchs précédents, mais c'était pas non plus flamboyant, pas vraiment d'occasion. 5e mi-temps consécutif sans marquer quand même, et face à des adversaires quand même pas hyper impressionnants. Donc, je dois dire, j'étais pas hyper satisfait. Alors oui, la deuxième mi-temps a été meilleure, mais je voudrais quand même pointer un élément très important de cette deuxième mi-temps, c'est de vous montrer face à qui nous avons joué. Alors je rappelle que l'Union Berlin a fini 15e de Bundesliga sur 18 la saison passée. Donc c'est à peu près l'équipe qu'on a joué en première mi-temps. Donc déjà, c'était pas flamboyant de ne pas réussir à marquer face à cette équipe. Alors certes, on n'a pas pris de but. Mais donc, je le disais, vous allez voir qui est rentré en deuxième mi-temps. Donc ça, c'est le résumé du match. Donc vous voyez, en première mi-temps, pas de carton ni rien, pas de changement. Et donc en deuxième mi-temps, à la 46e minute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 joueurs changés. Donc l'intégralité de l'effectif. Donc j'ai voulu m'intéresser au pédigré des joueurs qui sont rentrés. Alors, Touzard, on le connaît, je ne vais pas vous le présenter, et on va regarder les autres. Alors, Danilo Doeki, alors je ne sais pas si on dit comme ça, effectivement, c'est un joueur régulier de la rotation de l'Union Berlin, vous voyez sur les derniers matchs, 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes. Donc bon, lui, c'est un régulier. Mais vous allez voir que, donc, hormis Touzard qu'on connaît, et ce joueur, Doeki, les autres, c'est vraiment le fond du fait-tout. Donc, on continue sur les joueurs. Donc, Schwolo, Alexander Schwolo, 32 ans. Donc, vous le voyez, sur le banc, sur le banc, sur le banc, sur le banc. Le mec, la saison passée, il a joué un match. Donc, ça relativise un petit peu. On continue sur les joueurs. Jaekel, 26 ans. Donc sur le banc, pas dans l'équipe, sur le banc. Il a joué 6 matchs la saison passée. On continue. Ogbemoudia, donc qui est défenseur, 18 ans, jeune joueur. Bon, pas dans l'équipe. Je pense que ce sont ses premiers matchs pro. Il a joué l'année dernière 2 matchs avec les U19 de l'Union Berlin. Vous voyez, alors ce sera peut-être une future superstar, mais en tout cas pour le moment, voilà, c'est un gamin. Laszlo Benes, donc lui, il vient de Hambourg, de 2e division. Donc un joueur de D2.
Allemande, on continue. Aberer. Alors lui, sur le banc. Il a joué 21 matchs, on va descendre un peu plus bas, et vous voyez que blessure sur le banc, quelques titularisations par-ci par-là, mais vraiment, voilà, pas un joueur régulier. On continue avec, bonjour le prénom, Ajloshka Kemlein. Donc lui, il vient d'une équipe qu'on connaît bien, Sampaoli, donc qui monte de deuxième division, avec laquelle il a joué 17 matchs. Donc le gars n'était pas non plus un régulier de la rotation de Sampaoli. On continue avec Olerbach, alors qui lui est un remplaçant. Vous voyez, il y a rarement plus de 90 minutes. Et donc a joué 28 matchs avec l'Union Berlin, on va dire un peu plus régulier que les autres déjà mentionnés. David Préau ou Pro, je ne sais pas comment on dit, donc il n'y a même pas sa photo. Lui, il vient de Allen, une équipe de régional, avec laquelle il a joué un match. Bon, on dirait il a fait 100% de buts dans ses matchs puisqu'il a mis un but. Voilà, on continue avec Ivan Prajin, je suppose, qui à 28 ans vient lui aussi de Bundesliga 2. Dans laquelle il a joué 2 saisons, et avant il jouait en 3e division. Avant il jouait en Slovénie. Donc voilà le pédigré des joueurs contre lesquels on a joué en deuxième mi-temps. Alors vous me direz, ceux qui sont contents, ce sont ceux qui ont marqué. Donc Maitland Niles et Benrahma, on a déjà vu. Orban qui s'offre un doublé. Tolisso qui fait une bonne rentrée également, puisqu'il donne une passe décisive et est à l'origine des autres buts. Lucas Perry qui lui s'offre aussi une passe décisive, ce qui est quand même hallucinant pour un gardien de but. Et donc Orban qui met un deuxième but sur un très bon service. On aurait quand même pu donner la passe décisive à Baldé sur un long dégagement d'ailleurs de Lucas Perry qui a fait vraiment une grande rencontre. Mais là aussi, j'invite tout le monde à la prudence, parce que vraiment en deuxième mi-temps, je dirais qu'on a joué une équipe de D2 voire D3 et même des joueurs qui étaient quasiment amateurs. Donc franchement, je pense qu'il ne faut pas se pignoler sur cette deuxième mi-temps. En tant que supporter, évidemment, on est content. De toute façon, on ne connaissait aucun de ces joueurs. Donc, c'est difficile de faire la différence entre ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons. Ceux qui, comme moi, veulent relativiser diront que face à l'équipe A de l'Union Berlin, on a fait 0-0. Et avec 0 occasion et 2 grosses occasions contre nous. Et face à l'équipe B, voire C de l'Union Berlin, effectivement, on s'est imposé 4-0. Donc vraiment, j'invite tout le monde à la réalité. Parce que même si, d'ailleurs, en deuxième mi-temps, on met 4-0, je ne vais pas vous dire que l'animation offensive était bonne. Non, c'est vraiment parce qu'il y avait des espaces partout, il y avait des trous partout. Enfin, je vous invite à aller voir les buts, les amis. Vous voyez bien que vous jouez quand même contre des joueurs d'un niveau très très inférieur. On n'a pas eu de circuit de passe, on n'a pas eu de circuit de jeu. Et d'ailleurs, on va avoir des réponses très très rapides, les amis, puisque notre prochain match de préparation, ce sera contre Arsenal, 2e de Première Ligue, le plus grand championnat du monde, la semaine prochaine. Et ensuite, on enchaînera à l'extérieur face au Stade Rennais, puis on recevra Monaco. Donc, voilà, j'invite tout le monde à la prudence. Je ne veux pas être rabat-joie, être pisse-froid, mais j'essaye d'être réaliste sur la performance d'hier. Alors, quelques petites stats et ensuite on regardera ce que nous a dit Pierre Sage. Alors, il fallait remonter au 14 août 2016 pour voir un gardien lyonnais être passeur décisif, Anthony Lopez, face à Nancy. 315 minutes disputées sans encaisser de but pour Lucas Perry cette pré-saison, 371 minutes de jeu depuis son dernier but encaissé. C'était face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. L'OL a remporté 3 matchs amicaux lors de cette préparation. Sur 2023-2024, il fallait attendre le 10 décembre 2023 pour voir l'OL totaliser 3 victoires. Alors bon, là, il faut aussi se calmer sur cette stat. Par rapport à la qualité des adversaires.
Datawell, donc, qui nous fournit toutes ses stats, je le remercie d'ailleurs. Gift Orban est le seul meilleur buteur de la préparation lyonnaise. Bon, faut dire qu'il a été titulaire quasiment systématiquement en pointe, sauf la première mi-temps d'hier. Bon, là aussi, à relativiser. Saïd Benrahma, que je trouve pas très bon dans cette préparation, est pourtant celui qui, avec 4 buts et passes décisives, eh bien, est le joueur le plus décisif à égalité avec Corentin Tolisso qui a fait 2 buts, 2 passes. Intéressant aussi, puisque dans le live hier, j'ai dit que nous avions aligné une équipe de darons, c'est vraiment ça, puisque le 11 de départ lyonnais est le plus âgé de cette préparation estivale avec 27,8 ans de moyenne d'âge. Maxence Cacré a perdu 3 ballons amenant à des offensives dangereuses côté berlinois plus que tout autre lyonnais. Abner et Lucas Perry sont les seuls lyonnais ayant débuté chacun des matchs de préparation. Donc, pour Abner, s'il se retrouvait sur le banc avec le retour de Tagliafico, ce serait quand même assez décevant parce que je trouve qu'il a été plutôt intéressant. Depuis le début de la préparation, il n'a pas vraiment été testé défensivement. C'est pour ça que je reste mesuré sur lui. Mais en tout cas, il apporte un vrai plus offensif. Donc ça, c'est assez intéressant à suivre. Mais ce qui m'embête un petit peu là, mais bon, alors il y a des choses, on va dire, qui sont du fait de l'Olympique Lyonnais, de Pierre Sage, et il y a des choses que l'Olympique Lyonnais, d'une certaine manière, subit. Subit, c'est le fait d'avoir beaucoup d'internationaux, puisque Lacazette ne reviendra pas sans doute avant la fin de l'été, que Ryan Cherki est en équipe de France, peut-être en instance de départ. Donc c'est pas facile non plus, c'était quand même 2 joueurs un finisseur et un créatif de notre équipe, que Tagliafico est encore en équipe nationale, donc il va revenir plus tard. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont embêtantes à gérer pour Pierre Sage, puisque ce sont, on va dire au moins pour Tagliafico et Lacazette, des joueurs potentiellement titulaires, évidemment. Pour Cherki, c'est beaucoup plus incertain. Mais c'est pas facile de gérer, et en plus, Mangala et Mikotadze qui sont arrivés tard dans le groupe. Donc là, je trouve qu'on va arriver quand même sur le match de Rennes avec une préparation un petit peu tronquée pour beaucoup de joueurs importants de l'effectif. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui m'inquiète un peu. Alors Pierre Sage avait une meilleure mine qu'après les précédents matchs. Puisque, évidemment, quand vous gagnez 4-0 à l'extérieur, vous êtes plutôt content, même si je vous renvoie quand même aux énormes bémols que j'ai apportés. Donc il nous dit c'est une victoire sur le score et sur ce qu'on a produit. On est très content d'avoir fait une performance de ce niveau. Bon, là encore, de ce niveau, faut se calmer. J'attends de voir, face à des adversaires quand même beaucoup plus impressionnants, le niveau de performance. Il y a beaucoup de choses très positives après cette rencontre. Notre jeu se construit. Bon, là aussi, je défie quiconque d'avoir vu le match de me dire qu'il a vu du jeu construit. Et dès qu'on a ouvert la marque, il y a eu plus d'espace qu'on a su exploiter. Oui. Dès qu'on a ouvert la marque, on marque avec Maitland Niles, je crois, à la 49e minute. Donc effectivement, après, il y a des trous partout. Ce qui nous a aidé évidemment à faire un score très important. Mais là aussi, regardons qui était sur le terrain en face. Au-delà de ça, on a su être performant dans les moments importants lorsque l'adversaire impose quelque chose défensivement. Ouais, là je sais même pas ce qu'il veut dire par ça. De match en match, c'est de mieux en mieux. Alors oui, c'est mieux, mais c'est encore très loin d'être suffisant, les amis. Vous allez comme ça, comme je disais, face aux adversaires qu'on va rencontrer dans la suite de ce mois d'août. À mon avis, ça ne passe pas, j'en suis même quasiment convaincu. C'est ce qu'on cherche depuis Sampaoli, où on avait rendu une pâle copie. C'est un peu mieux contre le Torino, et là, c'est encore de meilleure facture. Je félicite tout le groupe, car tout le monde a participé. C'est vrai que à 2-0 ou à 3-0, on a pu voir enfin, je dirais, Mamadou Diawara, on a pu voir Enzo Molébé, donc c'était plaisant. On a même vu un peu Mamadou Sarr, mais bon, qui n'a pas vraiment eu grand-chose à faire, face à une équipe de l'Union Berlin de seconde zone en deuxième mi-temps. Alors ensuite, Pierre Sage, à nouveau, très content de ce qu'il a vu.
Ça va dans le sens de l'efficacité que l'on va avoir sur le plan offensif et défensif. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont on a marqué. Sur attaque placée, rapide en transition, ça rejoint ce qu'on arrivait à faire l'an dernier. Il ne manque plus que les coups de pied arrêtés et ce sera très bien. Ouais, là aussi, je trouve qu'on est sur une lecture démesurément optimiste de ce qu'on a vu hier. Par contre, sur les coups de pied arrêtés, là, je suis d'accord avec lui. Alors les amis, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez vraiment que je suis un vieux ronchon indécrottable ou si, comme moi, vous apportez énormément de bémols à cette prestation, notamment parce que la première mi-temps n'est pas satisfaisante et que la deuxième, elle se fait face à un adversaire vraiment de seconde, de troisième zone. Ou alors, si vous êtes content et que vous voyez une énorme progression et vous pensez qu'on sera prêt dans 2 semaines, puisque c'est dans 2 semaines qu'il faudra être prêt, face au Stade Rennais. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, les amis. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Au revoir.